Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, merci d'être là. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager à nouveau quelques pensées, quelques connaissances, quelques expériences avec vous. Voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est comment les maîtres sont devenus des maîtres. Alors, j'ai pas la prétention de vous apprendre à devenir des maîtres parce que c'est quelque chose qui prend du temps et puis on est tous en chemin d'ailleurs, entre parenthèses. Et le chemin, ben mon Dieu, déjà il est différent pour chacun, mais on va dire que ce que j'avais envie de dire, de partager, c'est quelques notions qui peuvent aider à comprendre comment on chemine vers notre maîtrise. Maître ascensionné, maître guide, maître de sagesse, enfin tout ça, c'est un petit peu voilà, la même chose, si je puis dire. Et bien entendu, on ne devient pas des maîtres parce que tout d'un coup, on a, comment on pourrait dire ça, du zéro, on a fait zéro faute parce qu'on est arrivé au bout. Je crois que la maîtrise, en fait, c'est une étape d'évolution, une étape parmi tant d'autres d'ailleurs. Et à savoir qu'on n'a jamais réellement fini d'apprendre et de maîtriser et d'aller vers ce cheminement, vers soi, vers notre divinité, vers l'espace le plus évolué de nous-mêmes, quoi, en fait, c'est à l'infini. Voilà, alors la première chose que j'aimerais dire, c'est que les maîtres ne sont pas des êtres qui ont évité leur ombre. Ce ne sont pas des êtres qui ont chassé leur ombre à grands coups de pied, ou je pense, de leur ombre. En fait, non. Ce sont des êtres qui ont juste consenti à traverser leur ombre et aller à la rencontre de leur ombre. Et maintenant, la bonne question, c'est qu'est-ce qu'une ombre? Et l'ombre, c'est une part de nous-mêmes que nous avons niée, que nous avons reniée, que nous avons mis de côté et qui, au bout d'un certain temps, finit par devenir une énergie pourrissante. Et cette énergie pourrissante finit de devenir une énergie à contre-courant de ce qu'elle était à l'origine, si je puis dire, comment dire, une énergie anti-vie, anti-elle-même. Et ça devient ce qu'on appelle une ombre. Mais cette ombre, en réalité, cache quelque chose de réel, de ce que l'on est réellement, et non pas voilà, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est pas quelque chose de absolument qu'il faut taire, au contraire éviter, parce que plus on va l'éviter, plus elle va grandir. Et plus elle va grandir, et plus quelque part elle va prendre de la place dans notre vie. Et en prenant plus de place dans notre vie, le jour où il faudra la traverser, ça sera encore plus dur. Et puis surtout, on risque de s'y perdre. On risque de se perdre dans nos propres ombres. Donc les maîtres ont traversé leur ombre, ont traversé ces espaces, ont allé à leur rencontre, ont regardé et simplement fait du tri entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Deuxième truc que je voulais partager. Euh, on devient sage, à mon avis. Alors il y a plusieurs formes de sagesse, bien sûr, mais on peut devenir sage tout simplement déjà quand on est capable de faire la différence entre ce qui est illusoire et ce qui est réel. Une ombre est quelque chose d'illusoire. Une ombre, c'est quelque chose de fabriqué, c'est quelque chose dans lequel on a mis une croyance, on a mis une forme de pensée, on pourrait dire, mais ce n'est pas la réalité de ce que l'on est. On n'est pas notre ombre, on est juste autre chose. Mais l'ombre, du coup, nous permet d'aller chercher justement une force, une qualité. Euh, quelle est la bonne question, ça serait derrière mon ombre, quelle est la force que j'essaye, que j'ai malencontreusement, on pourrait dire, éviter. Je vais prendre un exemple. Enfin, je vais essayer d'en trouver un exemple. Imaginons que euh, je me sente incapable de faire face à certains événements de ma vie.
notamment peut-être je sais pas, dans la capacité à poser des limites. Et donc je finis par ne plus poser de limites. Alors peut-être que je ne pose pas de limites parce que j'ai appris dans mon enfance que si je disais non à mes parents ou si je mettais des limites, eh bien je n'étais plus aimée telle que je le souhaitais. Et donc à force d'engranger ce genre de croyances ou de constatations, je vais mettre de côté la personne qui sait faire des limites, c'est-à-dire peut-être ma capacité à me mettre en colère pour valider mes limites. Et voilà. Et à force de dire toujours oui, de toujours accepter tout, bien sûr, je vais m'identifier à ça. Par contre, je vais perdre dans tout ça la part de moi-même qui est capable de dire non. Et peut-être que je vais la mettre vraiment sous le tapis, vraiment la renier, cette part qui aimerait dire non, à qui je vais interdire la parole, parce que si elle dit non, je crois que je vais perdre l'amour, l'affection de mes parents, de mon conjoint, de mes amis, je ne sais trop qui. Eh bien, cette part de moi à qui j'interdis la parole, à qui j'ai interdit de poser des limites, ne disparaît pas comme ça. Elle devient une ombre. Et cette ombre va se manifester peut-être par des accès de colère qui vont monter comme ça, on sera dans ne sais où, parce que tout simplement, cette part de moi que j'ai mis dans l'ombre aurait envie de me dire, mais qu'est-ce que t'attends pour poser des limites? Et en réalité, derrière ça, derrière ces colères, il y a cette force, une force qu'il faut aller chercher, et qui sera à aller chercher le jour où, par exemple, dans cet exemple-là, je choisis d'aller à la rencontre de cette part de moi-même et de voir ce qu'elle a à me dire, et surtout que je choisis d'acter en mettant et en posant des limites saines. Et de ce fait, je n'ai plus cette ombre dans mon dos, je l'ai laissée. Et je suis allée vers la part de moi, la personne en moi, l'espace en moi qui est capable de dire non à quelque chose, tout simplement parce que ce quelque chose ne résonne pas avec mes valeurs, ce quelque chose ne résonne pas avec mes besoins fondamentaux, ce quelque chose ne me nourrit pas. Et donc, là, je pose mes limites. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Si ça ne l'est pas, de toute façon, vous mettez un petit mot, puis j'essaierai de trouver une façon plus judicieuse de vous expliquer ça. Faire la part de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas. La part de moi qui dit, bien, je mets dans l'ombre cet espace de moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas mettre de limites, tout ça, c'est de l'irréel. En réalité, le réel, c'est ma puissance intérieure, ma capacité, mon droit à dire non. Ces espaces où, effectivement, je suis plus dans l'être que dans quelque chose que j'ai fabriqué pour pouvoir survivre et qui est une sorte de persona à l'intérieur de moi. Les maîtres deviennent maîtres aussi quand... enfin, on devient maître, on s'approche de la maîtrise quand aussi on est capable d'unifier toutes ces parts de nous-mêmes. Unifier, ça ne veut pas dire les rendre... comment dire? Les rendre sourdes à toutes les autres parts, au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus qu'une seule parole en moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus qu'une seule personnalité en moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus qu'une seule quelque chose en moi. Voilà, non, je suis la diversité même, parce que la diversité existe dans la nature, donc si ça existe dans la nature, ça existe aussi en moi, et si ça existe aussi en moi, c'est que c'est légitime, parce que ça existe dans la nature. Je le vois dans la nature, donc c'est correct, ok, à l'intérieur de moi. Par contre, la maîtrise, c'est aussi quand on arrive à équilibrer, harmoniser et faire en sorte que tout ce petit monde aille dans le même sens, et dans le sens du vivant, de la vie,
et de la manifestation de la vie à l'intérieur de nous à travers ce que l'on est, à travers notre étoile, à travers notre lumière, à travers notre soleil, à travers vraiment tout ce que l'on porte de plus précieux. Alors voilà, le chemin vers la maîtrise, eh bien, on y va tous, hein, de toute façon, mais ça prendra le temps que ça doit prendre. Je crois que c'était important aussi de dire que les maîtres ont accepté leur incarnation. Donc je parle bien des maîtres ascensionnés, des maîtres qui ont vraiment traversé l'humanité. Le but et leur jeu n'a pas été de refouler leur humain, de refouler ce qu'ils étaient, de refouler leur ombre, mais bien au contraire d'aller à l'accueil et à la rencontre de tout ça pour mieux se connaître. Tout simplement parce qu'en étant confronté à nos ombres, eh bien, c'est une chance de retrouver la lumière qui se cache derrière. Et la lumière que l'on est, et donc de la manifester. Et donc, c'est une maîtrise, la maîtrise de notre énergie, confrontée à notre humanité, confrontée au monde qu'on expérimente, à la dualité. C'est pouvoir amener la lumière jusque dans les espaces les plus oubliés de nous-mêmes. Apporter la lumière dans ce monde, dans les espaces de ténèbres qu'on voit autour de nous, c'est chouette. Mais en réalité, c'est aussi apporter la lumière dans les espaces qui sont à l'intérieur de nous et qu'on a volontairement coupés de la lumière, justement, ou qui ne sont pas suffisamment alimentés par notre lumière. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas, ce partage. Je vais faire un atelier sur les maîtres ascensionnés et sur comment travailler avec eux, comment travailler en énergie avec eux. Ça sera sûrement sur plusieurs matinées de dimanche, sûrement 2. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre les dates sous la vidéo. Et il vous suffira d'aller sur le site evelyncavaleroenergie.com pour pouvoir vous inscrire. Les places sont limitées. Et puis voilà, ça se fera par web. Et bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!